Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un nouveau tuto que je vous avais dit dans mon tuto précédent, donc qui est le tuto de motion track de logo. Alors comment on va réaliser ce tuto? Donc je tiens à dire que la prévisualisation que j'ai faite là vite fait, donc c'est pas très joli avec le... Yo tout le monde, je suis dépêché, c'était juste pour vous montrer comment on motion tracker des logos. Donc aussi on peut voir derrière que j'ai mis le logo de la OB. Voilà, donc ça donne un truc plutôt sympa. Je vais vous montrer comment on va réaliser ça. Donc le projet sera bien évidemment comme d'habitude dans la description. Je vous invite à ceux qui ont du mal, à aller le télécharger, regarder comment ça se passe, comment j'ai fait les trucs. Et puis voilà. Donc comme vous voyez, le logo ne bouge pas. Alors comment on va réaliser ce tuto? Alors d'abord, pour des raisons de pratique, je vais masquer logo OB aucun. Et ça, aucun. Ok. Donc, en gros, comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, on va s'occuper du logo et après, on va s'occuper du motion track. Hop, hop et hop. Alors, touc, et excusez-moi, ça comme ça. Alors, on va commencer avec le logo de la OB. Alors, pour motion tracker votre logo, il faudra déjà enlever le blanc, donc le fond de votre logo, peu importe que ce soit blanc, rouge, vert, bleu, violet, et que ce soit un logo qui soit propre. C'est-à-dire que ici, on voit des contours propres et pas avec des contours avec des vagues, des machins dans tous les sens. Sinon, ça fonctionnera pas, ce sera pas beau. Bah, ça fonctionnera, mais ce sera pas beau. Alors, pour ça, on va prendre l'effet masquage linéaire par couleur qui se trouve dans masquage, donc masquage linéaire par couleur. Et vous allez prendre la petite pipette et sélectionner le fond de votre logo que vous ne voulez pas. Donc moi ici c'est le blanc. Donc là j'ai sélectionné le blanc. Normalement il devrait disparaître et il ne disparaît pas. Je sais pourquoi, parce que je me suis trompé, j'ai pas pris le bon logo. Donc on choisit le blanc. Voilà. Et là on va voir que ça nous a fait disparaître donc le blanc. Au passage ici on voit qu'il y a encore une petite bordure. Vous pouvez augmenter la tolérance comme ça. Voyez ici pour que ça fasse un petit flou ou complètement caché. À la limite, moi je vous conseille de laisser la tolérance comme ceci. C'est pas très grave, de toute façon on va s'occuper de tout ça. Maintenant, il faut faire un autre truc aussi, c'est que pour l'extrude, il faut que le logo, donc là, qu'il y ait le contour du logo qui soit fait. Donc si on n'avait pas caché le blanc, ben, le contour ça aurait été le gros carré que là, il y a plusieurs formes. Donc là on va faire calque, donc bien sûr sur votre calque, calque et trace automatique. Là vous faites OK. Donc là il va vous sortir plein de points. En fait nous ce qui nous intéresse c'est que les points du haut. Donc en bas direct vous prenez votre souris, vous sélectionnez la zone du bas et hop on dégage tout ça. OK, donc quand on a fait ça, on va le masquer. Maintenant, on va venir dans Element. Donc, vous allez dans Custom Layer, Custom Text and Math. Et là, vous choisissez donc le 3, parce que moi c'est le 3. Hein, et vous choisissez votre logo. Donc, moi, logo OB. Hop, comme ça. Et allez, il apparaît. Normalement, il n'apparaît pas tout de suite, puisque je l'ai déjà motion tracké. Donc, hop, on va changer. On va prendre le 5. Donc là, le logo OB, comme ceci. Ah oui, mais j'ai déjà fait. Bon, tant pis. On va reprendre le 3, c'est pour ça, je savais pas que ça allait me ressortir. Vous allez après dans Scene Setup, on fait comme si je savais pas. Et là, vous allez donc venir choisir. Donc là, vous faites Extrude. Là, vous prenez le 3 pour votre logo OB et vous faites bien attention à mettre une texture. Donc moi, je vais prendre un Buvels. Et là, je désélectionne le 1 et je le mets dans le 3 parce que moi, c'est dans le 3. Et là, vous faites OK. Et là, ça va vous mettre votre logo OB au milieu. Alors, bien évidemment, il y a des petites retouches à faire. Donc, vous allez dans le groupe numéro 3. Donc, moi, c'est comme ça. Et là, déjà, on va, pas celui-là, on va le tourner. Mais ça ne nous tourne pas, je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis dans le bon groupe? Est-ce que c'est un peu le bazar? Le 3, le 3. Le rotation, Z, rotation, c'est pas là-dedans, c'est dans le Particle Looks. Parce que j'ai activé plein de choses aussi, donc du coup ça bug un peu. Faut pas activer le multi-object tout de suite, puisque moi je l'ai activé, vu que j'ai repris tout simplement mon tuto précédent. Donc pour ceux qui avaient téléchargé le projet, c'est exactement au même endroit. J'avais la flemme un peu de tout refaire. Donc faut que je désactive le multi-object, enable, oula, voilà. Ça marche toujours pas. En gros, normalement, vous pouvez le déplacer. Je sais pas pourquoi il veut pas du tout bouger. Bon, il veut pas du tout bouger, il fait son capricieux.
Donc là, vous avez votre logo qui est motion tracké. Donc après, bien sûr, vous pouvez le faire tourner, etc., etc., etc. Maintenant, on va prendre par exemple le logo. Donc un autre logo, le logo de la face. Donc juste avant, je vais retirer aucun. Voilà. Il veut même plus le retirer, vous voyez. Je sais pas ce qu'il a, il bug, il est en mode bug. Bon, tant pis. Donc là, pour le logo de la face, du coup, on va cacher, ça ira mieux. Vous allez avoir un problème. C'est que, bon, là, j'ai pris tout à l'heure la couleur par pur hasard. Donc déjà, on va la retirer. Voilà. On va reprendre la petite pipette qui se trouve ici. Hop. Et là, vous l'activez. Voilà. Alors, le souci, c'est que le logo de la face, il y a un fond qui est un peu rouge et du coup, ça fait une profondeur parce que la lettre est déjà en profondeur. Alors, si vous prenez l'effet machin là, trace automatique, ça va vous faire le tracé aussi sur le rouge. Alors, il est plus facile, à la limite plus préférable, surtout que c'est une forme assez facile de faire ça, de refaire donc le tracé à la main, ça prend pas longtemps. Vraiment, c'est très rapide, très facile à refaire, donc de bien le faire. Parce que c'est toujours joli quand c'est bien fait, ça fait propre. Donc là, vous voyez, c'est bien dégueulasse ce que je fais. Voilà, comme ça. Et là, quand vous avez fait ça, donc vous pouvez réajuster un petit peu, vous allez pareil faire la même chose, le masquer, donc Element, prendre, bah du coup moi je vais prendre le 4, je vais prendre le logo comme ça, hop, voilà, je vais activer Element au passage, il m'a toujours laissé le machin, je sais pas ce qu'il a, il veut pas, il est têtu, hop, je viens là, je fais Extrude, donc ça je vire, je sais pourquoi en fait, parce que j'avais déjà mis un truc en 3. Donc là je fais extrude, là il va me sortir ça, je viens prendre le 4 pour le logo de la face, hop, universal, hop je masque, hop je mets en 4, hop je fais ok, et là boum, on a le logo de la face qui est ici. Et pareil, vous pouvez bouger la hauteur, la rotation si vous voulez, ici, voilà, vous pouvez tourner dans tous les sens, hein. Et vous pouvez mettre des petites clés bien évidemment pour tout ça. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto assez rapide vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, et puis merci de m'avoir regardé. Allez, salut, à la prochaine!